L'École normale supérieure de l'enseignement technique des Bolova, en abrégé ENSET, fait partie des 5 grandes écoles de formation que compte l'Université des Bolova. Fonctionnelle depuis 2017, elle forme les professeurs de l'enseignement secondaire technique et les conseillers d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Ces offres de formation sont des plus innovantes. Nos offres de formation et d'enseignement demeurent nos principaux atouts. L'ENSET est une école qui a été créée par décret numéro 586 par 2017 du 24 novembre 2017. Lors de la création, cet établissement faisait partie des établissements de l'Université de Yaoundé 1. Donc après la création de l'Université des Bolova et l'organisation de cette université, l'ENSET des Bolova est devenu un établissement de l'Université des Bolova. Plus de 2000 diplômés que nous avons déjà mis, n'est-ce pas, à la disposition de la fonction publique camerounaise. L'ENSET des Bolova s'inscrit en droite ligne de la politique globale de l'Université des Bolova, à savoir la professionnalisation des enseignements et la construction d'une université entrepreneuriale socio-économique du pays pour se hisser comme un acteur majeur du développement socio-économique du pays. Le centre est chargé d'encadrer l'école au niveau dans ses recherches, les recherches accomplies par les enseignants, la recherche scientifique. Le centre a également pour mission d'encadrer les étudiants et autres enseignants dans l'expérimentation, aussi d'assurer la valorisation ainsi que la conservation, n'est-ce pas, des œuvres d'établissement. Nous avons la spécialité tourisme, nous avons management touristique, nous avons génie culinaire, nous avons gestion et management hôtelier. Et donc, en formation initiale, nous avons tourisme et nutrition et diététique. Alors, cette filière est une filière qui s'inscrit dans l'innovation, dans la professionnalisation des enseignements. Depuis l'année 2020, l'on a mis sur pied un programme de préparation de l'examen national de brevet des techniciens supérieurs. Et aujourd'hui, on en compte plusieurs spécialités dans lesquelles des enseignants capés percutants de haut volt forment les apprenants. Dans le secteur tertiaire, nous avons notamment le domaine de la comptabilité, nous avons la gestion et management hôtelier, nous avons management touristique, nous avons gestion des ressources humaines, nous avons des spécialités telles que gestion logistique et transport. Nous sommes à la 6e promotion, je pense, des DIPET 2 qui vont sortir cette année, sachant que la première promotion, les DIPET 2 est sortie en 2019. La première promotion des DIPET 1, c'était 2021. Donc, cette année, nous allons sortir la 4e promotion des DIPET 1 et je pense la 6e promotion des DIPET 2. Nous sommes, je pense, le seul établissement, l'enseignement supérieur au Cameroun, qui forme dans les licences professionnelles en technologie de l'éducation. Nous avons vu cet étudiant qui est en train de travailler, n'est-ce pas, sur le dressement du signal, donc il parle d'un signal alternatif. Nous avons lancé
c'est ce cycle de licence, cette année académique 2023-2024, qui permet déjà aux professionnels, par exemple, de venir suivre des formations qui leur permettent de créer peut-être des cabinets où ils peuvent former ou alors devenir des experts dans les montages, n'est-ce pas, des cartes pour des formations adaptées aux entreprises, pour des formations adaptées aux collectivités territoriales décentralisées. Le centre est fonctionnel depuis environ 4 ans. À l'état actuel des choses, le centre, vu la multitude de ses missions, c'est axer ses activités sur, n'est-ce pas, la maturation des projets des étudiants. Et à ce titre, nous avons plus de 200 projets réalisés et qui sont logés ou alors qui sont dans les salles, dans les galeries spécialisées. Le centre a ressorti une base de données, n'est-ce pas, des productions des différents enseignants de l'école, qui est disponible et qui bientôt sera consultable sur Internet. Dans les différents ateliers de formation, l'ambiance est plutôt bonne et les productions des apprenants sont perceptibles et encourageantes. Il suffit seulement d'enlever là, soulever la table basse et retirer ce qu'il faut à l'intérieur. Et ici, nous avons un meuble suspendu en commode numérique. Ici, la particularité ici, c'est quoi? C'est que il a un système de tiroir, c'est-à-dire un coffre-fort dont on peut garder quelque chose à l'intérieur et pour éviter, par exemple, les coups de vol dans la maison. Donc, c'est un peu en gros ce dont nous avons eu à réalisé dans le département. En ce qui concerne la production végétale, nous avons effectivement des apprenants qui touchent du doigt les réalités, c'est-à-dire avec à partir des champs expérimentaux que nous avons à l'INSET, ils apprennent des nouvelles formes de culturation de soja, ananas et d'autres cultures diverses. Nous avons par exemple la maintenance des appareils biomédicaux, nous avons l'électrotechnique, nous avons le génie civil qui font beaucoup plus dans le bâtiment. Nous avons l'industrie du textile et d'habillement, notamment IH. Là, devant vous, comme ça, vous avez des nappes de table à base de la fibre de keleng-keleng, à base du keleng-keleng, parce que en ITH à l'INSET aussi, nous prenons pour la valorisation des fibres locales, d'où ces travaux que vous voyez devant vous. C'est l'étude très approfondie des textiles. Comme ça, vous avez aussi des chapeaux de cérémonie confectionnés à base comme ça du tissu Ondop. Toujours, nous sommes sur la valorisation de nos produits locaux. Vous avez là des sacs, des pochettes. Et là, nous avons un gilet pare-balles. Un gilet pare-balles qui a été proposé à l'armée camerounaise, fabriqué à base de la fibre de baume. La fibre de baume qui est issue de l'écorce battue de l'arbre Iroko. Nous faisons aussi dans la décoration à ITH. Là, vous avez des tableaux décoratifs. Des tableaux décoratifs comme ça, faits à base de cornes de bœuf. De cornes de bœuf recyclées et traitées. Un miroir décoratif à base des lianes. Les lianes de chez nous, du fin fond des forêts du Sud. Un tableau décoratif où le fond de ces tableaux toujours est à base de la fibre de baume. Vous avez vu
les différents projets réalisés, les différents prototypes réalisés par ces étudiants. Ces prototypes, nous ne les choisissons pas. Nous ne choisissons pas les thématiques au hasard. Non, nous allons sur le terrain pour identifier les problèmes des populations. D'abord environnantes, ensuite peut-être de la ville, du département, de la région et même du Cameroun. Donc c'est sur la base donc de ce travail préalable que nous proposons donc un certain nombre de projets. Vous avez vu des bancs didactiques qui ont été conçus même par des étudiants parce que ces bancs didactiques coûtent excessivement cher. Hein, à l'acquisition, nous les réalisons avec des étudiants et vous voyez qu'ils peuvent déjà faire câbler, n'est-ce pas, un domicile. Par exemple, là, nous allons... Ça se passe bien, madame. Ok. Bon courage à vous. Ok, le programme sélectionne, n'est-ce pas, une image, un dossier. Pour plus de performances à l'avenir, plusieurs partenariats sont signés par le recteur de l'Université des Bolova. Le tout premier partenariat que nous avons signé, c'était avec une structure de la place, l'Institut technique Don Bosco. Voilà, qui est très bien équipé comme établissement d'enseignement secondaire. Monsieur le recteur de l'Université des Bolova a signé une convention de partenariat avec une ville, avec un établissement qui fait dans l'aménagement paysager, dans le volet agricole. Parce que nous avons tout un département, il y a toute une délégation qui est là au mois de juin, dans le cadre de ce partenariat, avec 5 élèves et 2 encadreurs seront au nombre de 7. Nous avons également un partenariat signé avec le MIMESA et dans ce cadre, nous avons bénéficié justement d'un financement, d'un incubateur à l'INSET à hauteur de 70 millions pour cette année 2024. Partenariat avec l'Université d'Orléans, avec l'ART. Au regard du potentiel que dégage l'INSET des Bolova, il y a lieu de penser qu'elle va constituer une véritable pépinière d'entrepreneurs capables de répondre efficacement aux besoins du monde professionnel d'aujourd'hui et de demain. Merci à monsieur le recteur qui a pensé, n'est-ce pas, ce déploiement. Nous sommes convaincus qu'il a encore plus d'un tour, n'est-ce pas, dans son sac pour que cette université, n'est-ce pas, soit reconnue à un niveau très très élevé.